Bonjour et bienvenue sur Mister New. On se retrouve comme promis cette semaine pour faire la création d'un deck. Alors moi j'en ai déjà tout créé, donc je vais simplement vous expliquer comment le créer et je vais vous montrer le mien. Alors, pour pouvoir combattre, la plupart du temps ce qui est pratique c'est d'avoir un petit plateau comme ça. Il y a plusieurs endroits, il y a l'endroit pour poser le deck, pour si vous voulez combattre, pour tout ça. Moi personnellement j'ai une pièce comme ça. Il y a certaines personnes qui préfèrent prendre des euros. Moi, je prends des pièces Pokémon. Je préfère un petit lagon. Du coup, je vais vous expliquer comment créer le deck. Alors, pour un deck, la plupart du temps, tout le temps, un deck, ça se compose de 60 cartes. Et c'est que ça. C'est 60 cartes. Après, c'est pas que 60 cartes de n'importe quoi. Les 60 cartes, je vais vous expliquer, elles sont différenciées. Du coup, pour un deck, vous choisissez ce que vous prenez comme type de deck. Moi, j'ai créé un deck haut, personnellement. Alors, il vous faut 20 énergies. Ça, c'est le deck de base. 20 énergies, 20 dresseurs, potions, stades, les 3 mélangés, et 20 Pokémon. En n'oubliant pas que si vous prenez par exemple un Aquaquack, il faut pas oublier le Psychoquack pour le faire évoluer. Donc personnellement, désolé pour la vidéo. J'ai choisi le deck haut. Bon, je vous présente pas les énergies, hein. Après j'ai mis des petites super balls ou double boules pour récupérer les Pokémon dans ma main. Moi personnellement, j'ai mis aussi des Pokémon type normal. Du coup, là, un petit Ratatak avec Crofatal. Privilégier les Pokémon de base. Les Pokémon de base puissants. Bon là je sais c'est un Pokémon évolué, mais privilégier des attaques assez puissantes parce que prenez pas comme ça. Regardez les attaques. Par exemple celle-là, placez des marqueurs de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire jusqu'à ce qu'il ait 10 PV. Elle est surpuissante. Prenez pas un petit, je sais pas, j'ai pas d'idée là sur le moment, mais prenez pas une petite morsure comme ça. Moi, je l'ai pris seulement pour faire évoluer mon Ratatak Turbo. Je ferai aussi un petit Métamorphe. Prenez des ex de base, ça c'est vraiment top. Bon, après, celle-là, elle était anglaise, mais moi, j'arrive à traduire. Un Méga Tortank. Après, comme stade, moi, pour partager les dresseurs, j'ai pris un petit peu près 10 objets, 15 dresseurs et 5 stades. Comme ça, je départage un petit peu. Après, là, on a un Coraillon. Un Hippocéan. J'ai pris un Hippo-Roi parce que, comme ça fait vraiment évoluer. Alors, faut regarder ce qu'a votre adversaire. S'il a un deck électrique ou acier, ne prenez pas des Pokémon de type eau. Ils ont une faiblesse pour les types acier ou les types électriques, ça dépend lesquels. Faites attention aux faiblesses aussi, surtout. J'ai pris un petit Léviator. Alors, certaines cartes sont particulières, les cartes dresseurs. Par exemple, celle-là. Et voilà la Team Rocket. Chaque joueur tourne toutes ses cartes, récompense, phase découverte. Ça, c'est drôlement bien. Quand vous battez un Pokémon, vous choisissez carrément quelle carte vous voulez récupérer. Bon, un petit Hippotrampe, un petit Magikarp pour faire évoluer. Pour les Pokémon évolués, essayez de trouver des Pokémon de champion. Parce que du coup, ils n'ont même pas besoin de base, d'évolution. C'est déjà des bases. Marest, c'est l'évolution d'un Pokémon. Sauf que vu que c'est un Pokémon de champion, il n'a pas besoin de base pour évoluer. Là, j'avais pris un petit Octillery, un petit Kangourex, 2 petits Kangourex dont une ex, un petit Grand Bull. J'ai aussi pris un autre Kangourex et le Goupik d'Alola pour faire évoluer mon Fenard d'Alola. Comme je vous l'ai montré mon Fenard d'Alola, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est intéressant de prendre des talents si le Pokémon adversaire a des ex. Par exemple, là, évitez tous les effets d'attaque, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon par les Pokémon GX ou les Pokémon X de votre adversaire. Et ça, c'est drôlement bien parce que ça compte aussi les mégas dans ce cas-là. Et du coup, vous êtes protégé des grosses attaques de votre adversaire. Après, j'ai pris aussi un petit Crustabri avec le coquillage, un petit Cadoiseau. Là, c'est bien, nombreux cadeaux. Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Pour chaque côté face, vous pouvez chercher une carte dans votre deck, puis l'ajouter à votre main, mais ensuite votre deck. Enfin bref, moi c'est un deck de 60 cartes, type eau. Après ça peut varier, vous pouvez faire du type feu,
des types psy, des types passifs, vous pouvez faire tous les types. Vous pouvez même mélanger de types. Par contre, quand vous mélangez de types, vous ne prenez pas 20 énergies. Vous prenez 10, par exemple, si je fais un deck électrique terre, vous prenez pas 20 énergies terre ou 20 énergies électriques, vous prenez 10 énergies terre, 10 énergies électriques. Si vous n'avez pas d'amis, enfin pas d'amis, mais si vous n'avez pas de proches ou de frères, de sœurs, d'amis qui jouent à Pokémon, je sais pas si vous connaissez, il y a un site, ça s'appelle Pokémon.com. Et en fait, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, c'est un petit jeu où vous pouvez combattre en ligne contre d'autres dresseurs. C'est drôlement intéressant. Du coup, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à plus, c'était Mister Mew. Bye.